bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que tout le monde va bien? Oui! Magnifique. Aujourd'hui, je vais vous présenter qui nous sommes. Nous sommes des tisseurs de contes. Qu'est-ce... Ah oui, impressionnant. On va se refaire ça tous ensemble. Nous sommes des tisseurs de contes. Oh, bien plus impressionnant comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement tisseur de contes? Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous connaissons absolument tous les contes qui existent au monde. Chacune des histoires de contes que vous avez déjà entendues, nous la connaissons absolument par cœur et nous connaissons même la vie de tous les personnages qui ont traversé ces contes. Et aujourd'hui, on va vous révéler un grand secret. Aujourd'hui, nous allons vous révéler un grand secret. Le secret, c'est que tous les personnages des contes qu'on s'est dit se connaissent les uns les autres. Ils ont vécu. Se connaissent les uns les autres. Ils ont vécu des aventures ensemble. Et ça, on ne vous l'avait jamais dit. Et aujourd'hui, on va vous révéler ce secret et vous montrer comment ces histoires se sont entremêlées grâce à mes amis tisseurs de contes si présents. Est-ce que vous connaissez des contes, par exemple, vous les avez? Ouais, très bien. Vous en connaissez beaucoup, et notamment certains où effectivement les personnages ont pu vivre des aventures les uns avec les autres. Notamment le Petit Poucet. Et oui, le Petit Poucet n'a pas vécu son aventure tout seul, il l'a aussi vécu avec ce qu'on pourrait appeler comme l'histoire d'Hansel et Gretel. Est-ce que vous le saviez ça? Non. Eh bien, vous allez le découvrir aujourd'hui. Mais avant toute chose, est-ce que je peux demander à mes partenaires tisseurs de contes de nous rappeler l'histoire, soit du Petit Poucet, soit de Hansel et Gretel? Stella, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, eh bien, je vais vous résumer l'histoire de Hansel et Gretel. Avec vous, ça va? Oui. Ok, super. Donc Hansel et Gretel, ils sont frères et sœurs. Et puis, un jour, leur belle-mère dit à leur père, non, faut vraiment les dégager de la maison, on n'a plus assez pour manger, tout ça. Oui, on est d'accord là-dessus? Alors, ils se retrouvent dans la forêt, ils se retrouvent perdus et ils essayent de trouver leur maison. Et là, ils tombent sur quoi? Une maison en pain d'épices. Et cette maison en pain d'épices, elle appartient à qui? Une sorcière. À une sorcière qui enferme Hansel dans une cage en espérant qu'il grossisse pour ensuite pouvoir le manger et qui prend Gretel pour l'aider sur toutes les tâches ménagères. Mais Gretel finit par pousser la sorcière dans le four. Et avec son frère, du coup, ils partent et ils retrouvent le chemin de la maison. Et entre-temps, leur belle-mère est décédée et leur papa est très content de les retrouver. Voilà. Merci beaucoup, Stella. Jérémy, je te laisse choisir le conte que tu veux résumer. Ah, il en reste plus qu'un. Très bien, eh bien, le Petit Poucet, étonnamment, ça commence un peu pareil que Hansel et Gretel, je me suis dit. Du coup, c'est une famille un peu pauvre, et que font les parents dans les contes quand ils sont pauvres? Ils dégagent leurs enfants, ils abandonnent leurs enfants, en effet. Et une première fois, ils donc emmènent leurs enfants, et que fait le Petit Poucet à ce moment-là? Il met des cailloux, et du coup, grâce à ça, ils retrouvent leur chemin. Les parents, comme ils sont un petit peu déterminés, vraiment, ils se disent il faut y aller. Qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent les enfants pour les perdre, et cette fois-ci, ils ont été un peu malins, ils ont empêché le Petit Poucet de récupérer des cailloux, du coup, ils sèment des miettes de pain, tout à fait. Et du coup, les miettes de pain se font manger, donc le Petit Poucet et ses frères sont perdus et ils arrivent à une maison où il y a une... Discutez mieux entre vous pour aller ensemble. Et du coup, il y a une ogresse, et l'ogresse, elle est un peu sympa, elle les accueille, même si son mari, l'ogre, lui, aime beaucoup manger les enfants. Et du coup, l'ogre arrive chez lui, il veut manger les enfants, l'ogresse la convainc que non, et du coup, les enfants dorment dans la maison de l'ogre et de l'ogresse, où il y a aussi cette petite ogresse. Et du coup, le Petit Poucet, comme il est un petit peu malin, qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit? Il se dit, ah, ça sent mauvais. Et du coup, il échange les bonnets des petites ogresses en les mettant sur ses petits frères et ses couronnes, des couronnes. Vous pouvez remplacer Jérémy s'il vous plaît. Merci. Et du coup, merci de faire mieux que moi, je ferai mieux. Et du coup,
Eh bien, l'ogre, pendant la nuit, il était un peu faim, il était un petit peu déterminé, donc il vient et il tue ses enfants. Le petit poucet et ses frères s'enfuient. Et du coup, l'ogre les poursuit, il a des bottes de... Exactement. Et comme à un moment, l'ogre dort, parce que les ogres se fatiguent très très vite, ça on ne le sait pas souvent. Et ben du coup, le petit poucet vole les bottes, il manigance avec l'ogresse pour récupérer de l'argent, et du coup, tout le monde est sauvé, il devient messager du roi, et du coup, tout le monde est heureux quand il retourne chez lui. Cette fois-ci, comme il a de l'argent, les parents sont contents. Réfléchissez à ça, les enfants. Merci beaucoup. Merci. Bien, donc voilà ce que nous savons de l'histoire d'Hansel et Gretel et du petit poucet. Aujourd'hui, vous allez découvrir la véritable histoire qui les a reliés tous les deux. Bienvenue à Il était deux fois. Il était deux fois dans un village où il faisait très très sombre. Et à un moment, le jour s'est levé sur une toute petite maison, la plus petite maison du village. Et dans cette maison vivaient deux parents. Deux parents qui étaient désespérés et désespérément pauvres. Malgré tout, ils avaient quand même des enfants, non pas 7, non pas 6, non pas 5, non pas 4, non pas 3, mais seulement 2 enfants. Mais rien que 2 bouches en plus à nourrir, c'était déjà beaucoup. Alors ces deux parents, le soir, se retrouvaient sur leur toute petite table. Et qu'est-ce qu'on mange quand on n'a pas beaucoup de sous à mettre dans son budget du dîner? Oui, des pâtes à l'eau. Un repas qui n'était pas des plus joyeux, et pendant qu'ils mangeaient ce triste repas, ils réfléchissaient à une solution qui pourrait potentiellement les tirer de la misère. Retrouvons donc les deux parents et leur bol de pâtes. Désolé, on n'a plus qu'une chaise. Je sais. C'est bien ce que je me suis dit en arrivant ici. Tu veux la chaise? Non, je t'en prie, assis-toi. Non, mais du coup, je vais manger debout. Non, c'est moi qui vais manger debout. Bon, ben, je m'assois. Non, oui, d'accord. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Je peux manger debout? Non, assis-toi, je t'en prie. Bon, Non, ça me gêne. ça me gêne moi aussi. Partageons ma chaise. Voilà. On n'a qu'une assiette aussi. Ah oui. Tu sais, j'ai eu une idée pendant la nuit. C'est vraiment bon les pâtes à l'eau. Ça a le goût des pâtes. Et de l'eau. Oui. Ça me déchire le cœur, mais je pense qu'on doit se débarrasser de nos enfants. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi aussi. Et je pense que tu as raison. On a bien fait de se marier ensemble et d'avoir des enfants. Mais quand même extrêmement raccord. Ça me déchire le cœur aussi. Moi aussi, ça me déchire le cœur. Mais je me dis que peut-être que si on les abandonne, eh ben, ils trouveront une autre maison qui ont de l'argent pour les élever Oui. correctement. Surtout que je pensais à les perdre au milieu de la forêt, donc ils ont beaucoup de chance de tomber sur une autre maison. Récupérés par des animaux. par Bah exemple. oui. Oh, Il y a des enfants loups. il y a des enfants chèvres. Oui, apparemment. Alors que les parents discutaient de la meilleure façon d'abandonner leurs enfants et de quel animal serait le plus propice à bien élever des enfants, en haut de la maison, dans une maison qui était très mal isolée, car rappelons-le qu'ils étaient très pauvres, il y avait les 2 enfants du couple qui avaient l'oreille bien tendue à travers un trou du plancher. Et parmi toute cette bribe de conversation, ils avaient réussi à entendre quelques bribes des phrases, et notamment abandonner les enfants élevés par des chèvres. Retrouvons donc les enfants désespérés de la nouvelle. Est-ce que t'as entendu? Non, j'ai cru qu'il y a le meilleur endroit pour entendre. Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul endroit pour entendre ici. C'est l'endroit où le mur est le moins bien isolé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit qu'il y avait des chèvres et des loups et qu'ils allaient nous abandonner. Oh! En plus, ils sont en train de manger des pâtes alors que nous, on a une queue de l'eau. Oui! J'adore les pâtes à l'eau, c'est mon plat préféré. Oh, les vilains Non, parents. pardon. Oh. Ça va pas se passer comme ça. Non, ça va pas se passer comme ça. Faisons des nœuds avec nos draps. Non! Faisons des chaises avec nos draps. Ça n'a
Oui, c'est vrai. Tu as toujours été la plus maligne d'entre nous. Enfin. L'idée. L'idée, c'est que tu me hisses jusqu'à l'extérieur et je récupère des cailloux. Pourquoi faire? Parce que quand ils Ça se mange pas les cailloux. Je sais bien que ça se vend pas les cailloux. Je suis vraiment pas été avec un frère comme toi. Je suis désolé. Pourquoi je suis le plus grand en plus? Mais je ne sais pas. Ah oui, je ne sais pas. Non, pas moi aussi. Mais t'es quand même ma préférée. Les cailloux, ça ne se mange pas, mais ça peut nous aider à retrouver notre chemin. Je comprends pas. Est-ce que tu peux simplement faire quelque chose que tu ne comprends pas? Oui. Bon, alors faisons des nœuds avec des draps. D'accord. Et les enfants se sont mis à faire des nœuds. Ils ont serré très fort chacun des draps de chacun de leurs deux tout petits lits, ce qui faisait du coup finalement 2 draps seulement à nouer. Et pas tant que ça. Heureusement que la maison est pas très grande. Hein. 2 étages de draps. Après les avoir jetés par la fenêtre, ils sont allés chercher tous les cailloux qu'ils pouvaient trouver, les plus visibles, les plus clairs, au milieu du tout petit jardin de la toute petite maison qu'ils avaient. Et le lendemain, quand les parents sont venus les chercher pour ce qu'ils ont appelé une balade dominicale l'air de rien, les enfants avaient rempli leurs poches de plein de cailloux qu'ils avaient récupérés. Alors, pendant toute la balade, ils ont semé les cailloux les uns après les autres. Et après un petit pique-nique au milieu de la forêt qui se composait principalement de... et... ils ont fini par faire une petite sieste. Pendant ce temps-là, les parents se sont enfuis et les enfants se sont réveillés absolument seuls au milieu de la forêt. Heureusement, ils voyaient au loin le premier des petits cailloux qui étincelait. Oh non. Bah oui. Bah c'était prévisible. Ah bon, mais pourquoi on s'est endormi alors? Bah... C'est quand même pas très malin parce que si... En même temps, comme c'était notre premier repas consistant depuis longtemps, c'est Oui, normal, la digestion était ça... compliquée. J'ai l'impression d'avoir pris au moins 100 grammes. Mais oui. Bon, est-ce que tu vends un caillou? Ouais, là-bas. Ah. Bah, du coup... Ah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bien joué. Bon bah... T'as compris, maman, ou pas? Non. Je suis grave content quand même parce que t'as l'air super heureuse. Mais reste. Ah oui, puis suis-moi. Les enfants commencèrent donc à retrouver le chemin grâce aux petits cailloux qu'ils avaient semés jusqu'à leur maison. Mais dans la forêt, il y a plein de créatures qui rôdent. Non pas que des chèvres ou des loups, mais des choses bien plus dangereuses. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une forêt qui pourrait être dangereux pour les petits enfants qui se baladent? Les lapins. Effectivement, malgré les écureuils qui étaient tout à fait dangereux, il y avait l'écureuil le plus dangereux de toute la forêt, car c'était le sous-fifre de la sorcière qui vivait dans les bois. Alors, l'écureuil a aperçu les enfants qui étaient en train de semer des cailloux, potentiellement perdus, et en a profité pour courir, jusqu'à arriver à sa maîtresse, la sorcière, et la prévenir que 2 potentiels enfants se baladaient, prêts à être attrapés et peut-être mangés. Comment s'appelle mon écureuil déjà? Robert. Robert. Ah tiens, Robert. Oh, vous me voyez à travers la porte. Vous êtes vraiment la meilleure madame la sorcière. Robert, je vois tout partout. Ouais, je sais bien. Mais j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Tu ne veux pas passer derrière la porte? Oui, j'aimerais bien rentrer. Bah alors, rentre. Robert. Sorcière. Moi, je te fais des bruits de chevaux, c'est cool. C'est bien, c'est en effet relatif à la potion que tu as prise hier. J'ai eu un effet très lointain. Oui, enfin, j'ai vu 2 choses. Première chose, un enfant. Ah. Deuxième chose,
2 enfants. 2 enfants? Troisième fausse chose. 3 enfants? Il n'y en a pas. Parce que c'était 2. Enfin bon, madame la sorcière, j'ai vu 2 enfants qui étaient perdus dans la forêt et ils ramassaient des cailloux. Et vous savez ce qu'on dit dans la forêt des gens qui ramassent des cailloux? Non. Eh ben, qui sont tout doux. Je ne connaissais pas du tout ce proverbe. Oui, ça vient des écureuils. Mais des enfants tout doux, ça c'est bon. Ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé d'enfants. Moi j'en ai jamais mangé. Parce que j'adore les noisettes. Je te laisserai un orteil quand même, tu verras, c'est bien meilleur que les noisettes. Ok. Et du coup, ils étaient dans le sud de la forêt, et ils marchaient, et ils suivaient des cailloux, et ils avaient l'air de suivre des cailloux. Voilà, tout simplement. Et à la place de les suivre, t'es venu me le dire. Et là, une idée extraordinaire arriva dans le cerveau de Gérard l'écureuil. Gérard l'écureuil qui était le cousin de Robert l'écureuil. Pardon, j'étais en retard. Salut Robert. Salut Gérard. Et il glissa à l'oreille de son cousin l'idée qu'il venait d'avoir. L'idée était la suivante. Remplacer les cailloux par quelque chose qui pourrait attirer les enfants jusqu'au repère de la sorcière. C'est une idée incroyable, tout seul. Remplace les cailloux par quelque chose d'incroyable qui pourrait ramener les enfants à la sorcière. Quelle idée incroyable, Robert, Gérard. Oh, on est vraiment cousins. Ah. Ça va? Et les 2 écureuils décidèrent d'expliquer leurs histoires à l'unisson, ensemble, un mot après l'autre. Nous avons une idée incroyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça va être vachement long. Oh, ça fait 2, pardon, j'ai pris ta place. Nous allons remplacer les cailloux par un truc appétissant qui sera intéressant pour les enfants. Ce cheval me fait de plus en plus d'effet. C'est normal. D'ici quelques heures, tu seras plus qu'en étal. Un truc appétissant pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils aiment, les enfants? Des bonbons. Du pain Brocoli. d'épices. Des brocolis, non, je ne crois pas. Des dragibus. Mais voilà, dis donc, on pourrait remplacer les cailloux par des dragibus blancs. Mais vous avez plein de dragibus ici. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien Vous avez sûr. qu'à les fabriquer. Mais bien sûr, mais j'ai toujours mon pot de dragibus. Oh. Tiens. Dragibus. Je les passe à Robert ou à Gérard? Oh, parce que j'ai quand même l'idée de Gérard, alors... Tu veux faire quoi? Bah, je pensais pas spécialement rester, donc tu peux le prendre. Ok, merci Gérard. En même temps, je trouve que Gérard nous a beaucoup aidé dans cette affaire, alors que Robert t'es un petit peu servi à rien. Je me dis que vous pourriez faire la paire tous les deux. Peut-être que je fais... Ok, on y va tous les deux. Ouais, c'est bien. Prends l'autre main, toi. Bon, On a vraiment hâte de partir ensemble. parfait. Voilà. Je vais préparer la décoration de la maison. Très bien. Allez, Gérard, on y va. Ouais. Et les 2 cousins partirent dans la forêt, remplacer l'intégralité des petits cailloux blancs par des dragibus. Alors, les 2 enfants qui suivaient petit à petit les cailloux tombèrent nez à nez avec les premiers bonbons qui avaient remplacé les cailloux. Et là, directement, ni une ni 2 réflexions pas faites, ils décidèrent de suivre les dragibus qui les menèrent jusqu'à une maison qui ressemblait à quoi exactement? Un pain d'épices. Exactement. Un boyard. Qui ressemblait à un grand fort entouré d'un petit peu d'eau, fort qui était lui-même construit en pain d'épices.
Et là, de leurs toutes petites mains, ils toquèrent à la grande porte gigantesque. Car Robert et son cousin n'étaient pas les écureuils avec le plus grand sens de l'orientation de toute la forêt. Et ils les avaient menés, non pas chez la sorcière, mais dans une autre maison que les enfants allaient découvrir. Bah écoute, Gretel, on a bien fait de suivre les traces, hein. Et Gretel fut pris d'une folie, d'envie de danser. Tout d'un coup, il se mit à gesticuler dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a une petite injustice dans cette histoire. Pas bon. Tu sais quoi, Gretel, ça m'a donné envie de danser cette histoire, de jeter les dragibus et de les attraper. Et dans cette folle danse, la porte du fort s'ouvrit. Je sais pas comment ça lui est. Vous êtes des enfants? Ça dépend qui demande. La personne qui vit dans la forteresse devant laquelle vous faites mumuse. Ah, je suppose que vous avez autorité puisque vous avez propriété, c'est ça? À vrai dire, ce n'est pas moi qui ai autorité. C'est plutôt mon mari, qui est un ogre effrayant et qui aime beaucoup les petits enfants. Mais est-ce qu'on peut avoir des bruits de pas? Je l'entends qu'il arrive. Oui, et puis ils sont nombreux un peu. Il est très très grand. Ah, d'accord. Il est très très fort. Ok. Il est très très gros. Gretel, qu'est-ce qu'on fait? On peut rentrer? Rentrez vite. Ok, Et surtout pas un bruit. d'accord. Cachez-vous. Ça, on sait faire. Ayez l'air tout sale. Vous paraîtrez peut-être pour des bébés ogres, qui sait? Ok. La cachette des enfants n'était pas des plus efficaces étant donné qu'ils s'étaient contentés de se rouler en boule au milieu de la salle à manger. Alors, quand l'ogre est rentré, son nez n'était pas berné par la petite cachette et il put sentir que quelque chose n'était pas normal chez lui. L'ogre alors, dans un hurlement de colère, prit la parole. Mais comment était la voix de cet ogre? C'était un ogre qui avait beaucoup de colère, car il n'était pas pris au sérieux par ses compères monstres de la forêt, car cet ogre zozotait. Ce qui doublait son énervement. Je suis vraiment en colère. Oui, Simon, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un zozotement. Je ne suis pas sûr. Mais on va dire que c'est ça. Eh bien, merci. Je suis très intrigué par une petite odeur que je sens. C'est le bon rôti que j'ai préparé. Et que sont ces deux petites oses qui sont salement ici? Ça, moi, c'est rien, ça, c'est rien. C'est rien. Ce ne seraient pas des petits enfants? Non. Non. Peut-être. Peut-être ce sont des enfants, mais regarde donc, Simon, ils sont tous maigrichons,
Tu peux même les soulever comme ça, avec une aisance. Je suis pour les manger ce soir. Bah alors, Simon, c'est une bonne idée. Regarde mes cochons comme ils sont. Il vaudrait mieux les alimenter pour qu'ils soient bien plus gras. Je pense que nous pouvons attendre demain en les nourrissant avec du blé. Bien sûr, le blé, on sait, le blé ça fait grossir. En une journée, ils vont prendre pouf. Pouf, zouf, Beaucoup. Bien, je vais faire du blé, j'avais pas prévu de blé, tu ne manges jamais de blé, je vais faire du blé. Mais pour eux, moi je veux un rôti. Oui, mais le rôti est prêt, mais je vais faire du blé pour eux. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Simon? Où sont nos enfants? Nos 2 enfants? Mais ils vont rentrer de l'école dans pas très longtemps, Simon. J'espère qu'ils auront des bonnes notes. J'espère aussi. L'école des ogres, c'est réputé pour un niveau... Oui, attention, hein. Il faut bien travailler, sinon ils n'auront pas de... Hein? Ils n'auront pas de console à Noël, hein. Non, bien sûr que non, hein. Oui. Et après avoir parlé orientation scolaire pendant bien longtemps, et finalement décidé que leurs enfants suivraient une voie en S pour pouvoir avoir toutes les portes qui s'ouvrent dans l'avenir, et ne pas finir comédien, ils ont envoyé les enfants dans les cachots pour pouvoir les engraisser avec le blé. Mais les ogres étaient malins. Ils ne voulaient pas enfermer les enfants ensemble pour qu'ils aient une stratégie d'évasion. Ils ont donc mis Hansel dans un cachot et Gretel dans un autre cachot. Et dans le cachot de la jeune fille, qui se sentait seule, elle put voir qu'une petite silhouette au bout du cachot bougeait. Il y avait là un autre enfant qui semblait enfermé depuis bien longtemps que les ogres l'avaient même oublié. Alors, les petits cailloux qu'elle avait récupérés le long du chemin, elle avait fini par lui lancer pour voir si l'enfant était dangereux ou pas. Réfléchis. Il va bien y avoir une sortie. Bien. Aïe. Aïe. Tous lui lancer des petits cailloux pour voir s'il réagit un peu plus. Aïe. Mais tu parles? Oui, T'es Pipo? oui. Quoi? On lance des cailloux à des gens quand on les connaît pas? Tu trouves ça normal? Non, mais en même temps, tu sais, depuis le début de ma journée, c'est un petit peu n'importe quoi, tu sais. Mes parents ont voulu m'abandonner, après mon plan n'a pas marché, on se retrouve là avec des ogres qui sont pas très fut-fut. Ok. Bah ta vie, ça a pas l'air cool, hein. Bah non. Bah moi non plus. Écoute, moi aussi, mes parents, ils m'ont abandonné. Et après, j'étais dans la forêt, j'ai rencontré une sorcière méchante, j'ai réussi à m'échapper, je me suis fait capturer par un ogre, ça fait longtemps que je suis là. Et voilà, quoi, je pensais que j'étais malin, mais finalement pas tant que ça. Ah ouais? Tu penses être plus malin que moi? J'ai pas dit ça, mais j'ai juste dit que je pensais moi être malin, c'était pas pour être en Oui, rivalité. mais moi je avec pense toi. être maline, alors du coup si tu dis que t'es malin, peut-être qu'on pourrait voir qui est le plus malin des Ouais, deux. mais je trouve que c'est un peu toxique de se comparer, je pense que... Je peux vous aider parce que je pense qu'on est tous les deux pas dans une situation extrêmement cool, là, tu vois, genre... Plutôt que de faire une rivalité malsaine et toxique, tu vois, on peut faire quelque chose de sain, genre on construit un truc écolo, et quelque chose comme ça, tu vois, un truc ensemble. T'as raison. C'est juste que
Comme je me sens un peu nulle, j'aurais bien aimé me faire valoir un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Non, mais t'as l'air super intelligent parce que, je sais pas, déjà, tu lances des cailloux sur des gens, donc tu prends l'initiative et en plus, voilà, tu te laisses pas abattre parce que tu sais te mettre en valeur. Franchement, t'as l'air cool, quoi. C'est cool. Ça me fait plaisir d'avoir un petit peu des compléments aujourd'hui, parce que j'en avais besoin. Ok. Bah écoute, sinon... Bon, j'imagine que si t'es là depuis longtemps, c'est que t'as pas trouvé la sortie. Oui, parce qu'en fait, ma cellule, elle est vraiment pas super, alors que la tienne, il y a des trous partout. Et pendant que les enfants discutaient, les pas de l'ogre qui descendaient les escaliers se firent entendre. Des pas qui se rapprochaient de plus en plus, qui étaient de plus en plus forts, de plus en plus pressés, car l'ogre ne tenait plus, il voulait les manger maintenant, et les enfants devaient trouver le plus vite possible un échappatoire. Ah oui, ça sent pas très bien. Écoute, est-ce que t'as toujours des cailloux dans ta poche? Oui. Moi, je pense que ça peut nous servir pour s'en nous enfuir. Comme t'es hyper maligne, tu vas trouver une idée. C'est celle-là l'idée. Oui, c'est ça. Voilà. Attends. Je sais faire des super constructions en pierre. Ah oui. Ok, super. Tiens, je te passe les cailloux, fais pareil. On a leur même le même chapeau. Et dès que l'ogre viendra pour tuer les trucs en pierre, nous, on part. Ah oui, on fait comme genre des épouvantails de nous, quoi. En pierre. Oui. Oh, super, c'est une super idée, ça. Merci. C'est génial. Fais pas que t'es aussi fort en construction que moi, parce Je pense que... que toi, t'es la plus maligne, finalement. Mais c'est pas pour faire de la rivalité, mais c'est juste pour te dire, voilà, quoi. Enfin bon, j'ai fini. Il arrive. Et les enfants construirent leur structure de pierre pour imiter leur personnage. Alors quand l'ogre est descendu dans le cachot il fait très sombre, il a vu ces deux petites silhouettes et s'est jeté dessus pour pouvoir les manger. Pendant qu'il essayait de toutes ses forces de briser ce qu'il pensait être de tout petits os de ses enfants absolument rachitiques, les deux enfants ont réussi à s'enfuir. Et la jeune était si douée avec les cailloux qu'elle avait réussi à tailler un de ces petits cailloux-là pour faire une petite clé et aller libérer son frère. Et oui, elle était effectivement très douée. Et tous les trois, ils ont pu quitter cette maison. Et en sortant, le jeune garçon qui avait pris les devants tomba nez à nez avec un étalon. Un étalon qui semblait avoir une voix que nous avons déjà entendue dans cette histoire. Et l'étalon l'a amené jusqu'à une maison, la maison où qui pouvait habiter là-bas? Terrible sorcier. Je suis un étaloine. Un âne-talon. C'est génial. Moi, je veux juste vite partir de cette maison. J'étais un écureuil avant. Eh bien... Et du coup, je connais un chemin super. Ah d'accord. Tu peux me suivre et tu dis à tes deux copains de me suivre. Vous allez être en super sécurité. Très bien, je vais leur dire parce que c'est pas trop mal l'opération, le cerveau de l'opération, ou l'opération du cerveau, je sais pas comment on dit. Oui, c'est vrai, parce que du coup, ça ressemble vachement à ce que pensait ton père au début, mais bon, c'est pas grave. Enfin bon. Tu me suis? Hein? Oui? Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, je marche encore à moitié comme un écureuil. Hein. C'est fou, là. Et alors, arrivée jusqu'à la maison de la sorcière, elle put voir tous ses enfants, 3 enfants pour le prix de 2. Finalement, ces écureuils avaient très bien travaillé. Et parmi ces enfants, il y en avait un qui était un petit peu plus grassouillet que les 3 autres. C'est celui qu'elle voulait donc manger en premier. Elle prit donc Hansel pour le mettre dans une énorme marmite. Et pour alimenter le feu, elle récoltait du bois, et le pauvre petit Hansel s'est retrouvé dans la marmite qui chauffait avec la sorcière en train de le cuisiner. Retrouvons donc ces 2 personnages dans une chaleur terrible. Le bouillon est pas mal. Je suis en train de goûter moi-même, c'est quand même super bizarre. Au début, ça faisait un peu sauna, mais maintenant, ça commence à faire super chaud. Un petit peu de laurier. Excusez-moi, madame la sorcière. Oui. Est-ce que, en fait,
moi je suis avec ma sœur, Oui, Red Gretel. oui, tout à Il y a fait. Hansel. Il y a un troisième petit garçon, Oui. on le connaît pas trop. Oui. Vous auriez pu commencer par lui. Oui, j'aurais pu, mais il est un peu maigrichon, tandis que toi, on voit que tu aimes le blé, hein. Ah oui, j'ai mangé beaucoup de pâte à l'eau et ça m'a fait grossir. Ah oui, ça se voit. Alors, j'allais chercher la coriandre. Coriandre laurier, je ne suis pas sûre que ça soit arrivé ensemble, peut-être pas. Vous savez, madame la sorcière, notre vie, elle a été super difficile. Ah oui. Oh, mais les vies difficiles, hein, tu sais, l'avantage c'est que ça termine vite. Nos parents, ils nous aimaient beaucoup, mais en fait, ils nous ont abandonnés parce qu'on n'avait pas d'argent. Et du coup, on a voulu s'en sortir et on s'est fait avoir. On a été cachés chez un ogre. La vie, c'est dur parfois. Si tu peux pleurer, c'est bien, ça salera le jus. Ah ouais, mais moi, j'avais pas trop envie qu'il m'arrive ça. Et ma sœur, elle est quand même hyper intelligente. Donc ce serait dommage qu'elle soit mangée maintenant parce que je pense que ce qu'elle a de plus à amener au monde, ça va être incroyable. J'adore ma petite sœur. Écoute, je vois bien que tu essayes de m'attendrir. Oui, un petit peu. Mais sais-tu depuis combien de temps je n'ai pas mangé d'enfant? Je ne sais pas, peut-être jamais. Depuis 103 ans. Ah, c'est vieux ça. Ça fait très longtemps. Ah. Alors, j'ai faim. Tiens, le bouillon est parfait. Mais je pourrais me débattre peut-être. Aller sortir, quelque chose comme ça. Tu vois, ce qui est bien avec les vies compliquées, c'est que ça se laisse aller plus facilement. Vous avez raison, mangez-moi. De toute façon, je suis sûr que je serai pas très bon parce que j'ai jamais été assaisonné de quoi que ce soit. J'ai toujours mangé des pâtes, du blé et de l'eau, un régime pas du tout équilibré. Et du coup, je n'aurai aucun goût et vous allez le regretter, vous allez être malade pendant les 100 prochaines années. Voilà, c'est ça qui va vous arriver. Vous serez malade, vous aurez la nausée, vous aurez mal au ventre et vous ne pourrez plus rien manger pendant 100 ans. Vous imaginez ça comme ce serait horrible. Et la sorcière, qui n'avait déjà pas mangé d'enfant pendant 100 ans, n'était pas prête à prendre ce risque. Alors, elle a libéré Hansel de ce chaudron pour aller chercher sa sœur et lui demander à elle, cette fois-ci, de monter dans le chaudron. Peut-être qu'elle serait plus coopérative et plus agréable à manger et ne la laisserait pas malade. Alors la sorcière lui demandait de monter dans le chaudron, mais maline comme elle était, la jeune Gretel faisait mine de ne pas comprendre comment monter, de ne pas savoir comment faire. Et la sorcière était en train de perdre patience. Vous savez, moi, le sport, ça n'a jamais été mon truc, alors... Oui, mon frère m'a dit que t'étais la plus maligne, mais tu prends une chaise, prends un... Y a pas de chaise, prends un... tu veux que je te porte? Mais non, mais peut-être vous pourriez me montrer. Comment ça? Mais me montrer comment on rentre dans le bouillon. Oh, bah bien sûr, c'est facile. Déjà, goûte ce bouillon, il est bon, non? Un peu de temps et ça sera parfait. Oh, merci. Voilà. Alors, c'est très simple. Oui. Tu vois? Oui. Tu vois ce chaudron? Oui. Il est rond. Oui. Eh ben, tu montes. Ici, il y a une petite poignée. Ah oui. Tu mets ton pied sur la poignée, comme ça. Et tu montes. Ah oui. Et une fois, tu passes par-dessus et tu mets le pied dedans. Mais oui, mais voilà. Et après, tu passes l'autre jambe. Mais ça a l'air Et tu te tellement coules dedans oui, comme bien ça. sûr, Et la sorcière coula tout au fond de sa marmite. Et ce que ne savaient pas les enfants, c'est que cette sorcière était allergique à la coriandre qu'elle avait d'abord remis à l'intérieur. Alors du fond de la marmite, on entendit un cri terrible. Est-ce que vous pouvez nous faire un cri terrible? Un cri de sorcière terrible. C'était le doux bruit que les enfants entendaient quand ils étaient en train de s'évader de la maison de la sorcière. Ils couraient aussi vite qu'ils pouvaient, mais au-dessus d'eux, ils entendaient quelque chose. Un bruit de pierres qui sonnaient entrechoquées les unes avec les autres. Qu'est-ce que ça pouvait être, ça? Le tremblement de terre. Un tremblement de terre fait par les pas de l'ogre, exactement, c'était tout à fait ça. Pourquoi l'ogre pouvait aller aussi vite? Les animaux de cette Exactement, il avait les bottes de 7 lieues et il était au-dessus des enfants. Et il finit par arriver au beau milieu de la forêt, devant les enfants, encore terrifiés.
Ah oui, c'est vrai, je parle comme ça. Bah alors... Toi! Oui, Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malin que toi. merci. Tu aimes bien les compliments, apparemment. Oui. Ouais. Écoute, j'ai été époustouflé par ton intelligence. J'ai été époustouflé par ta vivacité. Et du coup, j'ai décidé que tu pourrais rejoindre l'école des ogres. Ah bon? Oui, Ah bah c'est... Waouh, j'ai... car nous avons besoin de gens comme toi dans le futur pour construire un avenir meilleur, c'est les ogres. D'accord. Très bien? Vous m'offrez un travail. Oui, plus l'éducation. Ah oui, C'est plutôt ça. d'accord. Plus qu'un travail, sinon ce serait de travail d'enfant, ce serait Oui, pas c'est- légal. Oui. Parce que les ogres, on mange des enfants, mais on le fait dans la loi. Waouh, faudrait que j'en parle à mes parents. Mais ils t'ont abandonné. Oui, c'est vrai. Ça t'embousse un coin. Ouais, c'est vrai, ils m'ont abandonné. Et d'ailleurs, en fait, quand on réfléchit bien, pourquoi est-ce qu'on rentrerait chez eux? Ben oui. Enfin, j'ai dit je voulais toi, parce que ton frère, il est pas très malin. Oui, non, mais par contre, c'est moi et le package, les deux. Ah. Ah. Tu as trop de potentiel. Je pense que tu pourrais devenir présidente des ogres un jour, alors du coup, je vais t'accepter. Et du coup, je vais faire quelque chose d'incroyable. Je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Ce sont des bottes de 7 lieues. Waouh. Elles permettent de faire vous. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Tu as compris? Oui. Très bien. Eh bien, je te les donne, Merci. et tu les donnes à un des deux derrière. Comme ça, il servira à quelque chose. Le dernier, on le mangera. Non, non, non. Non, je rigole. Je reste avec vous, je fais la promesse qu'on sera pas Mais touchés. bien sûr que non, vous ne serez pas mangé. Ah, enfin. Eh bien, le dernier, on trouvera un moyen de lui rendre une utilité à un moment ou à un autre. Genre, il deviendra, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Quel métier pourrait faire cet enfant, les enfants? Comédien. Le dernier, on en fera un comédien. Pour nous distraire. C'est fantastique. C'est C'est un génial. petit troubadour, un petit comique. Ce sera super. Oui. Monsieur... Ben voilà. Waouh. Ah, toi, tu seras dans l'éducation. Tu donnes les bottes à quelqu'un, il sera messager parce qu'il ira très très vite. Et le dernier, il sera comédien. Et celui qui a moins de chance. Choisis qui tu veux. Tu fais quoi? Je sais que ça a toujours été le rêve de mon frère d'être comédien, alors... voilà. J'aimerais bien savoir comment s'appelle cet enfant qui arrive au milieu de l'histoire quand même. C'est vrai qu'on ne l'a jamais demandé. Oui. Comment s'appelle ce garçon? Michel. Effectivement, son prénom était Wilfried, mais il était plus connu sous le nom du Petit Poussin. Ah, joli. Eh bien, vous allez tous venir chez nous. Bah maintenant que j'ai plus les bottes, on va mettre ça un petit peu de temps pour y aller, mais voilà. Mais du coup, la vie devrait être plutôt cool. Super. Super. Mais oui, c'est C'est fabuleux. génial. Par contre, il va falloir bien travailler à l'école. Ça, Il faut être... Et l'ogre a ramené les enfants jusqu'à chez lui. Ils sont tous rentrés, et tous rentrés à l'école des ogres. Et dans les 3 enfants, 2 ont très bien réussi. L'histoire ne raconte pas lequel ou laquelle a eu des difficultés financières dans la vie qui suivait. Mais paraît-il qu'ils étaient tous aussi heureux les uns les autres. Et dans cette maison des ogres où le bonheur régnait, tous les soirs, il y avait plein de choses à manger, car les ogres avaient dû découvrir une nouvelle cuisine autre que de manger des enfants, car ils avaient été pris d'amitié et d'amour pour les enfants qu'ils avaient adoptés. Alors, ça coûtait beaucoup moins cher de ne pas manger d'enfants, et donc il pouvait avoir plein de choses à manger tous les soirs. Et dans la cabane des parents d'Hansel et Gretel, il n'y avait plus que des larmes le soir au repas, tant les parents étaient désespérés de ne pas les retrouver. Mais quand ils ont vu un jour que leur fille était devenue la reine de tout le royaume, ils étaient remplis de bonheur de voir que leurs enfants, eux, allaient pour le mieux
en tout cas l'un d'entre eux. Et c'est comme ça que s'est terminée l'histoire d'Hansel et Gretel et du petit Pousset. C'était Il était deux fois. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut abandonner ses enfants pour qu'ils restent. C'est ça. C'est la morale. Réfléchissez, chers parents. C'est pour ça qu'on a revu un peu les contes et qu'on Il donne plus n'y les a que versions Perrault qui officielles. a fait des morales dans les contes, hein. Ça a été le seul. Du coup, maintenant, vous connaissez la vraie histoire. Libre à vous d'aller la propager un peu partout. Et n'hésitez pas non plus à propager le fait que nous pouvons venir raconter ces histoires. Par exemple, pour vous les enfants, si vous avez des écoles où vous voulez qu'on vienne raconter toutes ces belles histoires pour que vous ne soyez pas les seuls à connaître la vérité sur tous les contes du monde, nous vous donnerons des petits flyers. Si vous aussi les grands, vous voulez par exemple qu'on vienne, si vous avez des arbres de Noël, des choses comme ça, des événements, et bien pareil, on peut venir raconter la vérité des contes à toutes vos familles, etc. dans ces événements d'entreprise si vous en avez. N'hésitez pas, il y a toute une journée encore d'impro qui se déroule ici et nous ne sommes que le début de ce qui est chouette. Tout ce qui vient après est bien mieux. C'est pour dire comment vous pouvez vous régaler. Et bien on vous souhaite une super bonne journée et on vous distribuera du coup.